Après 3 jours de congrès, nos syndicats, dont portons les voix, vont devoir désigner les membres de la future direction fédérale, la commission exécutive, comme je préfère l'appeler. Ce moment est souvent le point d'orgue de nos divers congrès CGT, en ce sens que nos camarades qui seront élus vont avoir la lourde tâche de porter haut et fort les orientations de notre organisation dans notre champ fédéral. Je me satisfais ici que les syndicats aient validé le document d'orientation et je tiens très sincèrement et très fraternellement à remercier l'engagement des camarades de la commission des écrits pour leur travail long, fastidieux, mais tellement précieux dans les éclairages qu'ils ont amenés au congrès hier et aujourd'hui. Merci les camarades. Donc voilà, il nous faut maintenant valider des noms pour incarner nos orientations, notre projet politique, nos valeurs communes, même s'il appartient à chacun et chacune d'entre nous dans nos syndicats sur les territoires de ne pas tout attendre de nos dirigeants et dirigeantes nationaux, car nous sommes toutes et tous, avec nos camarades sur les territoires, les premiers acteurs au sein de notre organisation. Il faut toujours s'en rappeler, camarades. Merci à la commission des candidatures pour la proposition de liste issue de vos travaux. Je sais que les discussions furent âpres, mais dans un climat de respect de chacun et chacune. Merci à vous aussi. Les débats dans la salle ont parfois été tendus, rugueux, voire aussi virulents, mais c'est le lot de tout congrès. Hors la salle, que de tractations, de stratégies, de petites et grandes phrases et d'argumentations. Mais cela est aussi le lot de tout congrès CGT. C'est donc normal et ordinaire tout cela. Je fais parfois partie de ces stratégies, mais les principes que je m'impose dans ce cadre sont pas de mensonges, pas de diffamation, pas d'attaque personnelle, pas d'insultes ni de dénigrement. Les fondamentaux, vous le direz, mes camarades. Et en effet, je ne doute pas que ces principes sont le socle de tous les débats de toutes et tous les camarades ici présents. Il me semblait juste important de le rappeler. Pour revenir sur le fond, j'ai entendu dans cette salle des camarades qui me semblaient porter une forme de contestation. Tout le monde a le droit de mener dans la contestation, mais pouvant aller jusqu'à la stratégie du chaos pour notre fédération. Je me suis peut-être trompé face à bien entendre ça. C'est une stratégie parmi d'autres, certes, mais je la trouve très dangereuse pour notre fédération, pour notre organisation, et donc je ne la partage aucunement. Aucunement en ce sens que cela serait délétère pour nos syndicats, délétère pour les travailleuses et les travailleurs de notre champ, délétère pour notre image, en interne et en externe, car nous sommes regardés, les camarades. Nous, première fédération de la CGT, nous sommes regardés. Nous sommes regardés par nos camarades des autres fédérations, par nos camarades confédéraux, mais aussi par les autres organisations syndicales de notre champ et dans l'interpro, et bien sûr par nos patrons, le gouvernement et les mercades de Bolloré. Je ne partage donc aucunement cette stratégie du chaos, car le chaos nous affaiblira politiquement. Il donnera à nos adversaires des outils pour torpiller la CGT. Et torpiller la CGT, tous nos adversaires de classe font cela depuis des années et veulent continuer. Alors pas besoin de se torpiller entre nous, mes camarades. J'emploie à dessein le mot torpille. Car mes camarades, j'ai découvert ma rue préférée à Dunkerque. Elle s'appelle la rue du contre-torpilleur, le triomphant. Pardon, mais c'est très très beau. Je m'explique. Nous sommes torpillés de toutes parts, mes camarades. Alors soyons les contre-torpilleurs face au patronat, face au gouvernement, face à l'extrême droite et face à toutes celles et ceux qui jouent contre l'intérêt des travailleuses et des travailleurs. Pas besoin de nous torpiller entre nous. Et nous serons alors le contre-torpilleur triomphant
d'un homme qui a été très important pour moi. Mon grand-père, syndicaliste CGT, communiste, résistant. Quand j'ai commencé ma vie syndicale, il m'a dit, tu vois petit, le syndicalisme CGT, c'est 90% de battre dans la gueule et 10% de réussite. Mais c'est pour ces 10% de réussite qu'il faut continuer